Pourquoi quelqu'un qui a du talent ne fait pas forcément le buzz? Vous écoutez votre meilleur coach pour changer de vie, qui est en train de murmurer à la meilleure version de vous-même, qui d'ailleurs arrivera bientôt. Je suis Chéris, coach Glow Up en réalisation d'ambitions personnelles et professionnelles, mentor multipotentiel. Je t'aide à réaliser toutes tes ambitions de vie en trouvant le chemin et les solutions en toi. Ici, vous allez apprendre à créer tout ce que vous désirez dans votre réalité, en construisant un plan d'action qui va vous permettre de réussir tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Pourquoi quelqu'un qui a du talent ne fait pas forcément le buzz? Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce piège, par exemple les auto-entrepreneurs, les artistes, etc. Parce que ils partent du principe que s'ils sont doués dans une chose, forcément ça va fonctionner, forcément ça va marcher. Alors qu'il faut vraiment distinguer le talent et la popularité. Le buzz, c'est une compétence à part. Savoir faire du buzz, c'est une compétence à part. Celui qui fait du buzz sait se donner en spectacle ou attirer l'attention. Donc lui, il se fait remarquer, c'est un petit peu comme les petits comiques au fond de la classe, qui sont pas forcément intelligents, mais en tout cas qui savent se faire remarquer. Et tout le monde sait, tout le monde les connaît. Toutes les personnes de la classe savent qui ils sont, savent que ce sont les comiques de la classe, etc. Alors que celui qui a du talent, souvent, déjà, il est concentré sur ce qu'il produit. Donc, il n'est pas concentré sur le fait que les gens le voient, etc. Il n'a pas forcément cette compétence innée de savoir se mettre en spectacle. Il y a des personnes qui ont de la chance parce que, par exemple, elles vont attirer l'attention sans forcément se donner en spectacle. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui chante super bien peut chanter dans sa douche et puis quelqu'un de sa famille l'entend pour aller parler à d'autres producteurs en disant que ma sœur, elle chante bien, etc. Si vous cherchez voilà, ou alors chanter dans la rue, quelqu'un la remarque, etc. Ça, on va le qualifier de chance. Ou tu vas te faire remarquer sans forcément avoir l'intention de te faire remarquer. Maintenant, quand on parle de buzz, c'est pas chanter dans sa salle de bain ou dans la rue. Savoir faire le buzz, c'est vraiment à une plus grande échelle. Souvent, les artistes, les personnes qui ont du talent, quand je dis qu'elles sont concentrées sur ce qu'elles produisent, c'est que, par exemple, si tu adores chanter, que tu as du talent dans le chant et la musique, tout le temps, tu vas te retrouver à chanter. Mais tu vas pas scaler ton art. Tu vas pas le mettre forcément sur toutes les plateformes. Tu vas vraiment produire, peut-être faire plusieurs productions en studio, mais tu vas pas forcément faire la démarche après de décupler ou de mettre sur les réseaux sociaux. Ton approche aussi peut ne pas être perfectionnée, ça veut dire que tu vas poster quelque part, mais tu vas pas faire attention à la première page de couverture. C'est une compétence aussi de savoir vendre, parce que tu vends ton art, puisque les gens payent pour ça, tu gagnes de l'argent sur ça. Les personnes qui s'abonnent sur SoundCloud ou même sur Apple Podcast ou sur d'autres plateformes, les gens payent la plateforme. Donc après, il y a des personnes qui sont en charge de mettre en avant ta production, tes produits ou ton art. Donc cette partie-là, elle est déléguée. Mais c'est ce qu'on appelle aussi scaler son business. Scaler son business, c'est vraiment le développer à plus grande échelle. Donc si tu produis sur une commune, par exemple, tu vas faire en sorte de scaler sur d'autres, mondialement ou à l'international. C'est ce qu'on appelle scaler son business. Donc la solution à ça, je dirais que déjà il faut savoir se connaître, apprendre à se connaître pour identifier ses failles et ses atouts. Donc si tu sais par exemple que tu es bon sur ton image, donc que tu as un superbe outfit, etc., mais tu n'es pas fort sur ton image sur les réseaux sociaux par contre. Donc là, tu peux engager une community manager. Mais en tout cas, il faut vraiment connaître tes failles pour ensuite soit les déléguer à des personnes compétentes. Si ça, par exemple, c'est quelqu'un qui sait gérer le site et que toi, tes produits ou ton art, tu le mets sur site, délègue cette partie-là à quelqu'un qui sait le gérer pour scaler ton business ou scaler ton art. Parce que là, on n'est pas dans le business, on est dans l'art, dans le domaine artistique. Mais en soi, c'est pareil. Tous les artistes, tous les producteurs, tous les vendeurs, c'est un talent, une compétence que tu as dans un domaine artistique
que tu dois mettre en avant, que tu dois apprendre à mettre en avant. Soit tu le délègues à quelqu'un, soit tu le délègues à quelqu'un qui va faire partie de ton équipe, soit tu embauches quelqu'un pour le faire à ta place. Ou soit tu développes cette compétence, simplement. Parce qu'il y a aussi des choses que nous ne savons pas faire, mais que nous n'avons pas du tout envie d'apprendre à faire. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout réseaux sociaux. Il y en a qui sont super intéressés et passionnés par le fait d'apprendre à gérer les réseaux sociaux, mais il y en a d'autres, c'est pas du tout leur dada. C'est comme la photographie, il y en a qui adorent faire des photos et d'autres non, c'est pas leur truc. Donc, t'as deux options. Soit tu développes la compétence, soit tu la délègues à quelqu'un d'autre qui sera en charge de le faire. Mais souvent, les artistes, quand ils sont en démarrage et qu'ils n'arrivent pas à se faire voir ou entendre, ils n'ont pas forcément les moyens ou les finances d'embaucher quelqu'un ou de le déléguer par quelqu'un d'autre. Donc là, vous pouvez faire appel à des institutions ou des aides de financement, que ce soit Pôle emploi, tous les organismes qui peuvent rentrer. Pôle emploi, c'est plus pour les salariés, c'est pas pour les auto-entrepreneurs. Mais vous avez des aides. En tout cas, renseignez-vous sur ça. C'est le premier conseil que je vous donnerai, de consulter des aides de financement pour les artistes ou les créateurs de projets, etc., pour avoir des fonds, en fait, tout simplement, même dans votre création d'entreprise, pour avoir des fonds pour justement déléguer. Maintenant, avant, il y a une étape avant quand même, avant de faire appel à des financements, parce que les financements, des fois, soit vous êtes redevable après, soit ce sont des financements qui sont là pour vraiment vous aider, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, et là, vous avez juste à vous renseigner sur les aides qui sont éligibles à votre situation, à votre statut. Mais vraiment, il y a énormément de personnes. C'est comme les APL. Le nombre de jeunes de mon entourage qui sont pas au courant qu'il y a des APL et qui payent leur loyer plein pot, mais c'est une folie. Et je dis ça parce que un de mes frères en faisait partie jusqu'à la dernière année, donc je pense jusqu'à ses 22 ans. C'est incroyable. C'est incroyable, alors que moi, depuis mes 18 ans, je bénéficie des APL. Donc franchement, renseignez-vous sur les aides de financement pour lancer votre projet, votre business, votre art. Utilisez des leviers, moi j'aime bien, j'adore ce terme, les leviers dans tout, que ce soit dans ma vie professionnelle, personnelle, amoureuse, etc. Pensez stratégie, la vie c'est une stratégie. Si tu connais pas les règles de la vie, tu peux pas bien jouer et tu as moins de chances pour gagner. Fais en sorte de toujours avoir plusieurs options, un plan A, un plan B. Quand je parle des plans A, plan B, c'est pas plan A, je fais ce business, si ça fonctionne pas, plan B, je fais un autre. Non, plan A, plan B, c'est ok, mon rêve c'est de devenir chanteuse, donc je peux utiliser quel moyen pour atteindre ce but. Je dois avoir un moyen A, un moyen B, un moyen C. Tu dois toujours avoir plusieurs options. Ça veut dire que si tu as, par exemple, si tu as besoin de financement, tu dois trouver minimum trois moyens de financement différents. C'est comme les revenus. Tu diversifies tes revenus. Voilà, tu as plusieurs sources de revenus. Il faut toujours avoir plusieurs cartes en main. Si tu n'as qu'une seule carte, ta fin du game, elle va arriver vite, Sauf si tu as de la chance, vraiment. Parce que imagine que tu es autour d'une table et que vous êtes 4 joueurs. En face de toi, tu as la structure qui va te financer. À gauche, tu as peut-être tes futurs partenaires. À droite, tes ennemis, etc. Dis-toi que chacun a des cartes en main. On part pas tous déjà du même pied avec le même nombre de cartes. Donc, fais en sorte d'avoir plus d'une carte en main. Voilà, ça, c'était l'image vraiment. Parce que beaucoup de personnes se perdent quand on leur dit plan A, plan B, plan C. Elles imaginent qu'il faut avoir un plan B si jamais ce business ne fonctionne pas ou si jamais ce projet artistique ne fonctionne pas. Et beaucoup d'artistes, figurez-vous, se retournent vers le salariat ou arrêtent leur activité parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie avec. Ça veut dire que si ta passion c'est d'être chanteuse ou d'être musicien, de devenir DJ professionnel ou je sais pas, danseur professionnel, que tu fais de la danse classique, de l'art, je sais pas moi, vraiment imaginez les footballeurs américains, enfin footballeurs professionnels, etc. Et que tu vois que tu n'arrives pas à franchir le premier palier, il y a énormément, et pour pas dire 80%, pour pas vous donner de chiffres en fait, mais c'est fou comme énormément de personnes soit continuent à exercer leur passion dans leur salle de bain chez eux, à l'abri des regards et ne percent jamais, ou soit continuent à chanter jusqu'à la fin de leur vie sans jamais avoir été connus. Parce que ils ont la flemme, ils estiment qu'ils n'auront pas le courage, qu'ils n'auront pas les compétences, qu'ils seront pas faits pour ça, mais que, comment vous dire, que ça sera trop difficile pour eux en fait, tout simplement. Et beaucoup abandonnent. C'est comme le business d'ailleurs, les auto-entreprises.
Il doit y avoir 80% des auto-entrepreneurs qui arrêtent au bout d'un an. Donc franchement, faites en sorte de rester focus sur votre rêve. Identifiez bien votre rêve et ne partez pas du principe que c'est possible, c'est pas possible. Non, identifiez bien votre rêve et courez vraiment vers votre rêve. Il connaîtra le chemin. À partir du moment où vous serez déterminé à réaliser votre rêve, vous allez voir que des portes vont se débloquer parce que pour vous, il n'y aura pas d'autre option. Donc, il n'y a pas d'autre option que de réaliser son rêve. Et là, à partir de ce moment-là, une fois que vous avez identifié et nommé votre rêve, d'ailleurs, vous pouvez prendre une feuille et l'écrire en haut d'une feuille blanche. Vous écrivez le nom de votre rêve, par exemple, devenir chanteuse, footballeur, etc. Et ensuite, en bas, là, on va commencer à chercher les différentes options. Donc, première ligne, première partie, les options dont vous disposez déjà, les ressources. Donc, ça peut être, par exemple, ma famille peut être un levier financier ou un levier de soutien, mon école, mon professeur ou alors mon prof de chant, je sais pas. Hein. En tout cas, vous mettez ce dont vous disposez aujourd'hui. Deuxième partie, ce que vous estimiez que vous aurez besoin, ce que vous estimez avoir besoin. Donc, par exemple, par rapport à votre connaissance, je pourrais avoir besoin, par exemple, d'un studio de chant. Je pourrais avoir besoin d'un fournisseur pour mes vêtements de marque, etc. Et troisième catégorie en bas, là, vous écrivez juste recherche. Et à partir de maintenant, vous pouvez le faire dans la journée d'ailleurs, vous pouvez déjà passer à l'action dès aujourd'hui en cherchant d'autres cartes. D'ailleurs, vous pouvez même aller plus loin dans le game. Vous dessinez carrément des cartes. Par exemple, en revenant sur la première catégorie, ce dont je dispose aujourd'hui, donc c'est vraiment écrit ce dont je dispose aujourd'hui, vous dessinez une carte, donc vous faites juste un carré ou un rectangle assez grand pour pouvoir écrire une phrase à l'intérieur. Et vous écrivez par exemple, ma famille, par exemple. Deuxième carte, mon tuteur ou mon prof de chant, voilà, etc. Dans la deuxième partie, comme j'ai dit, vous écrivez pareil dans les cartes, ce dont vous estimez avoir besoin, qui pourrait vous être utile. Et troisième, là, ce sont les recherches que vous allez effectuer à partir d'aujourd'hui. Parce que sachez qu'on ne finit jamais d'apprendre dans une vie. Même le mec de 90 ans, il va apprendre quelque chose. Et si vous n'avez pas encore démarré, c'est que vous n'avez pas suffisamment de connaissances. Donc, à partir de maintenant, là, vous allez aller chercher et utiliser plusieurs moyens. On utilise toujours plusieurs moyens. Donc, sur Internet, sur ChatGPT, en bouche à oreille, poser des questions aux personnes de votre entourage, aller rencontrer des personnes qui exercent le même rêve que vous ou qui veulent aussi démarrer. Peut-être qu'ils ont une information de plus que vous n'avez pas, même si tous les deux vous êtes au point mort. Allez voir aussi des personnes qui sont déjà là où vous voulez aller. N'ayez pas honte, franchement. Poser des questions, ça fait pas de mal. Et si vous avez mal du face à face, essayez de trouver les coordonnées de cette personne pour le contacter via les réseaux sociaux ou via sa messagerie. Enfin, voilà. Sachez que tous les artistes ont des numéros personnels. Bon, ça va être un peu plus compliqué, mais tous les artistes ont des pages des réseaux sociaux. Et utiliser Internet, franchement, c'est la meilleure source dont vous pouvez user. Moi, j'adore ChatGPT comme assistant de réflexion. Toute la réflexion, elle est portée sur moi, mais quand j'ai besoin de pousser plus loin ou que j'ai des questions, par exemple, en termes de chiffres, il y a ChatGPT et franchement, il est très efficace. Il est plus efficace que Google parce qu'il répond avec clarté. T'as pas besoin d'aller taper des mots-clés, des recherches, etc. Donc, posez des questions à Google. Il vous aidera. Donc, si tu sais que tu as du talent, tu peux même streamer rapidement sur TikTok, en story, sur un des réseaux sociaux ou même demander à tes proches si tu as du talent, si tu manques de confiance en toi ou si tu as des doutes. Si tu sais que tu as du talent quand on te le dit que tu as du talent et que ton problème c'est uniquement de te faire repérer, de percer, d'être vu, entendu, c'est que tu as clairement un problème de compétence en savoir comment j'avais formulé ça? Tu manques de compétences dans le savoir se mettre en valeur, savoir se faire voir, savoir se faire entendre. Donc franchement, maintenant que tu sais, puisque je te le dis aujourd'hui, que tu manques de compétences sur ça, et franchement c'est normal, on peut pas être fort dans tout. Hein. On t'a donné le talent déjà, c'est the best. Parce qu'une compétence, ça peut facilement se développer. Tu fais une activité professionnelle, tu développes une compétence en relation client, par exemple, etc. Alors que le talent,
Ça se travaille beaucoup plus difficilement qu'une compétence. Il y en a qui ont déjà un talent inné, il y en a qui travaillent 10 ans pour avoir une belle voix, pour être chanteur. Donc si tu as déjà le talent, tu as déjà 50% du travail déjà accompli. Maintenant, tu sais où sont tes lacunes. Donc, tu sais où travailler. C'est pas comme certaines personnes. Et moi, je pars du principe que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, à partir du moment où tu sais où ça bloque, et moi, ça me donne une sensation tellement satisfaisante quand je comprends quelque chose. Je sais que, par exemple, dans des démarches administratives sur la création de mon entreprise, etc., j'ai galéré parce que j'ai changé de territoire, donc c'était pas les mêmes normes, etc. Je suis allée scaler mon business, mon activité dans un autre pays. Mais franchement, même si mon problème n'était pas encore résolu, chaque jour, j'avançais de 1%. Et franchement, j'avais l'impression de réussir déjà le projet entièrement. Hein, parce que je comprenais ce que je faisais. Et parce qu'auparavant, quand j'étais plus jeune, je le déléguais vraiment. Donc, j'allais voir les institutions, donc la mission locale, j'appelais Internet, etc., les NPI, pour faire les démarches pour moi. Et je payais les personnes, puisqu'il y avait des facturations. C'est comme quand tu appelles EDF pour avoir une attestation et qu'ils te facturent 6 € l'attestation, par exemple. Alors que tu aurais pu l'avoir gratuitement en te connectant à ton espace client. Je sais pas si tu as capté l'image, mais en fait, c'est pareil. Tu payes des personnes pour qu'elles le fassent pour toi, ou alors tu réussis à le faire par tes propres moyens. Et si je savais que je pouvais télécharger l'attestation toute seule gratuitement sur mon espace client, j'aurais pas appelé EDF pour avoir cette attestation, par exemple. Voilà, donc la connaissance, c'est le pouvoir. Et quand j'étais jeune, je déléguais beaucoup parce que je n'avais pas vraiment de connaissances, étant donné que j'étais jeune. Et plus j'avançais, plus déjà j'avais marre. Ce qui m'a fait avoir le déclic de vraiment faire les choses par moi-même, c'est le fait d'attendre. Parce que les gens, ils sont pas aussi déterminés que toi à régler ton problème. Hein. Ils ont leurs problèmes. Et dans leur travail, le nombre de clients au téléphone qui peuvent soit rediriger vers une autre structure, soit dire madame, je suis désolée, je peux rien faire pour vous. Ou franchement, les gens n'ont pas autant la niaque que toi pour résoudre ton problème. Ils sont pas aussi déterminés à réaliser ton rêve, tu vois. Donc, soit tu décides de le déléguer à des personnes de confiance, soit tu décides de développer cette compétence. Voilà. Et c'est pour ça que de plus en plus, moi, je travaille beaucoup plus avec les auto-entrepreneurs parce que les personnes qui ont choisi une activité et qui le font à leur compte, souvent, ils se sont des passionnés. Alors, quand tu vas voir les personnes en bureau, là, eux, elles sont là par dépit. La majorité des personnes veulent juste venir travailler le matin et gagner leur salaire à la fin du mois. Elles sont pas du tout déterminées. Alors qu'un fournisseur, une community manager, etc., ils adorent leur métier et c'est eux qui ont la niaque pour aller chercher leurs clients. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, développe des compétences. Identifie vraiment le problème parce que ça sert à rien de développer une compétence en marketing digital par exemple, alors que ta compétence c'est le visuel. Enfin, c'est abstrait parce que le visuel fait partie aussi du marketing digital, mais dans le marketing digital, on est beaucoup plus focus sur la vente que sur l'image. Voilà, donc identifie si ton problème c'est l'approche, est-ce que tu abordes pas les gens d'une manière à savoir vendre. Donc là tu sais que tu dois développer la compétence de la vente, tu dois savoir vendre un produit, connaître ton client par cœur. Identifie si tu as des lacunes en images réseaux sociaux, si tu dois développer ton image de réseaux sociaux. D'ailleurs la majorité des artistes ils ont pas de page ou alors ils ont créé la page mais il y a zéro contenu, aucune régularité de contenu dessus. Identifie parce que tu n'as pas forcément besoin des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un superbe outil pour scaler ton business. Mais tu peux vendre uniquement en bouche à oreille, par exemple, en réseau. Donc, identifie si tu manques de réseau. Voilà. Identifie vraiment la source de ton problème. Si jamais tu as des difficultés, tu peux me contacter. On analysera ça ensemble, étant donné que je suis vraiment axée sur la personnalisation des plans d'action. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Chaque personne a ses lacunes, chaque personne a ses atouts, ses points forts, ses faiblesses. Et chaque personne a une trajectoire différente et un chemin qui lui est propre. Donc franchement, identifie ça et à partir d'aujourd'hui, travaille sur ça. Travaille sur ça. Une fois que tu auras identifié, tu auras le savoir, donc tu auras le pouvoir, tu pourras agir pour débloquer ta situation. Et même si tu dois déléguer et que tu as les moyens, par exemple, délègue. Ça peut être un moyen financier parce que tu peux payer la personne, tout comme tu peux faire un échange de services, par exemple. Si tu as un talent dans, par exemple, les réseaux sociaux et que l'autre personne a un talent dans la presse, dans le papier, par exemple, dans les impressions de
de flyers, etc. Peut-être qu'elle a besoin d'une community manager, donc tu peux l'aider. Peut-être que toi, tu as besoin de son aide dans l'impression de flyers. Voilà. Bref, je parle juste de trouver une solution en utilisant les moyens que tu détiens aujourd'hui. Mais pour conclure, pourquoi les personnes qui ont du talent ne font pas forcément le buzz? Parce qu'elles se contentent de produire et non de développer leurs compétences sur savoir se mettre en valeur ou savoir se faire voir, savoir se faire entendre. En tout cas, j'espère avoir répondu à pas mal de questions sur ce sujet dans cet épisode de podcast. Et n'hésitez pas à me poser des questions ou m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous aiderai. Donc, comme vous savez, comme d'habitude, pour les personnes qui souhaitent se faire coacher, contactez-moi directement en privé. On commencera à construire votre plan d'action personnalisé. Et pour les autres personnes, vous pouvez rejoindre mon groupe de coaching collectif ou justement vous rejoignez un canal Telegram, un groupe Telegram, oui, où vous discutez entre vous. Donc vous êtes connecté à d'autres personnes qui ont les mêmes ambitions que vous, la même vision, la même détermination. Et vous pouvez partager des conseils, poser des questions, voir des témoignages. Voilà. Pour les personnes intéressées, envoyez-moi un petit message. Je me ferai un plaisir de vous rajouter au groupe. Et je vous dis à dimanche prochain.